Bienvenue dans notre exploration des principes de la sécurité informatique. Aujourd'hui, on se penche sur des extraits d'un manuel. C'est sous forme de QCM avec des explications. Notre but, décortiquer ensemble quelques concepts, quelques scénarios typiques pour mieux saisir les menaces numériques. Allez, on y va. Premier scénario. On a un employé, Sam. Informé? Il clique sur un lien dans un email de phishing. Et paf, accès au léso. La source dit « menace non intentionnelle ». Pourtant, l'attaque, elle vient bien de l'extérieur, non? Ça peut paraître un peu étrange. Exactement. Et c'est là toute la subtilité. L'attaqueur est externe, oui, mais ce qui est exploité ici, la vulnérabilité, c'est l'erreur humaine de Sam. Il n'avait pas l'intention de nuire, c'est clair. C'est son geste, par manque de formation ou de vigilance, qui ouvre la porte. D'où ce terme non intentionnel. On peut avoir les meilleurs outils du monde si l'utilisateur clique sur n'importe quoi. C'est pour ça que la sensibilisation est si cruciale. C'est vraiment une défense de première ligne. C'est noté pour l'erreur humaine. Mais alors, quid des cas où on n'a rien fait de spécial? Ça m'amène à la technique suivante, le drive-by-download, le téléchargement furtif. Comment c'est possible d'être infecté juste en visitant une page web, sans cliquer sur un truc précis? Bah oui, c'est ça le danger. Le drive-by download, ça exploite des failles de sécurité qui sont présentes dans le navigateur lui-même ou dans ses extensions, ses plugins. Le simple fait de charger une page web qui était piégée peut suffire à déclencher le téléchargement et l'installation d'un logiciel malveillant. Et ça, souvent à l'insu totale de la personne. C'est pas comme le malvertising alors, où il faut souvent cliquer sur une pub. Non, c'est différent. Ici, pas besoin de clic actif sur l'élément malveillant lui-même. Le simple affichage de la page suffit si la faille est présente et exploitée. C'est vraiment sournois comme méthode. Ça caresse un peu l'idée reçue qu'il faut avoir fait une bêtise pour être infecté. Tout à fait. D'où l'importance vraiment capitale de toujours maintenir son navigateur à jour. Les mises à jour corrigent ces failles. D'accord. Mais si on est infecté comme ça, discrètement, quand est-ce qu'on s'en rend compte en général? Le manuel suggère que la réaction arrive souvent tard, au moment de l'exécution de la routine de dommage du virus. C'est là qu'on met à jour l'antivirus, par exemple. Pourquoi si tardivement? Souvent, c'est parce que c'est à ce moment précis que l'impact devient visible, concret. Des fichiers qui disparaissent ou qui sont modifiés, ou alors un message de ransomware qui s'affiche et qui chiffre tout. C'est cette manifestation tangible du problème qui pousse l'utilisateur à réagir, à lancer un scan, à mettre à jour. Mais le mal est déjà fait, en quelque sorte. Exactement. Ou en tout cas, il est en cours. On est dans la réaction beaucoup plus que dans la prévention active à ce stade-là. C'est un peu comme si on installait une alarme après le cambriolage. C'est une bonne image, oui. La détection précoce, c'est l'idéal, mais ça demande des outils et une vigilance constante qui ne sont pas toujours là. Parlons d'un autre impact très visible, l'indisponibilité. Scénario, un utilisateur lambda n'arrive plus à accéder à un site web très connu. La cause, un attaquant qui bombarde le serveur de fausses requêtes. Le serveur sature, l'impact est décrit comme un denial of service, un déni de service. Qu'est-ce que ça implique concrètement? Alors, le déni de service, ou DOS, son but c'est de rendre une ressource ici, le site web, inaccessible, indisponible pour les utilisateurs légitimes. L'attaquant peut faire ça en envoyant énormément de trafic, plus que ce que le serveur peut gérer, ou en exploitant une faille spécifique qui le fait planter ou le bloque. L'impact direct, c'est l'interruption du service. Pour une entreprise, ça peut être très grave. Perte de revenus, atteinte à l'image. Et pour les utilisateurs, c'est juste frustrant. D'accord, donc on voit différents types d'attaques. Vol de données, blocage. Maintenant, comment on peut essayer d'éviter ça? Comment trouver les failles avant les attaquants? Surtout dans les grandes entreprises où c'est parfois complexe de savoir qui est responsable de quoi. Le manuel parle de l'évaluation avec authentification ou credentialed assessment. Pourquoi c'est plus efficace? Alors, une évaluation dite avec authentification, ça veut dire que l'outil qui scanne les vulnérabilités, il ne se contente pas de regarder depuis l'extérieur. Il utilise des identifiants valides, comme ceux d'un administrateur par exemple, ou d'un utilisateur enregistré. Ça lui permet de se connecter au système cible. Ah, donc il a les clés pour entrer, en quelque sorte. Il ne reste pas sur le pas de la porte. C'est exactement ça. Il peut regarder à l'intérieur, vérifier la configuration système, voir précisément quels logiciels sont installés, quelle version, quel patch de sécurité manque. C'est beaucoup plus détaillé qu'un scan sans authentification, qui lui ne voit que la surface, ce qui est exposé sur le réseau. Du coup, on trouve des failles internes, des mauvaises configurations qui seraient invisibles autrement.
C'est beaucoup plus complet, effectivement. Oui, c'est essentiel pour une bonne hygiène de sécurité interne. Bon, alors si on essaye de résumer ce qu'on a vu rapidement. D'abord, l'erreur humaine, même sans mauvaises intentions, c'est une porte d'entrée majeure. Oui. Ensuite, les inflexions passives, comme les drive-by downloads, qui ne demandent même pas une action de notre part, hein. Mhm. Puis, le fait qu'on réagit souvent au virus quand les dégâts sont déjà là. Malheureusement, oui. On a aussi vu l'impact bloquant du déni de service qui rend les ressources inaccessibles. C'est ça. Et enfin, l'importance de regarder à l'intérieur des systèmes avec ces évaluations authentifiées pour trouver les failles cachées. C'est une bonne synthèse. Et tout ça, ça nous amène peut-être à une question un peu plus globale. Au-delà de comprendre ces mécanismes spécifiques, quelle devrait être notre posture générale face à des menaces qui changent tout le temps, qui sont de plus en plus complexes? Quel état d'esprit, quelle approche favorise le mieux la résilience aujourd'hui? Qu'est-ce qui nous rend vraiment plus forts? C'est une excellente question pour terminer. De quoi réfléchir.